Ça a encore pris feu chez Choco Star. Non, bien sûr que je ne pense pas cela au sens propre, mais au sens figuré. Parce que tel un phénix, on le voit lui et son équipe en train de renaître de leur cendre après l'incendie et le coup dur qu'ils ont connu les derniers jours. Bonjour, mon nom est Donald Mekunchu et nous sommes dans le rendez-vous appelé Tontine des entrepreneurs, où nous dépassons le simple buzz pour surtout apprendre de ces entrepreneurs qui ont de la réussite et qui bouffent donc la tontine. Regardez leurs entreprises et tirer des leçons, mais surtout, selon mon point de vue de courtier en assurance, aborder la question de quelle assurance pourrait aider ou quelle assurance serait nécessaire dans le cas de ce frère ou de cette sœur. Donc, nous commençons aujourd'hui avec Choco Sal, nous commençons avec le grand frère Ludovic. Et je suis sûr d'une chose, c'est qu'on a tous vu sur la toile les vidéos de ce grand frère faire le tour où il déplorait l'incendie qui a eu lieu, mais surtout déplorait 500 000 euros ou plus de capital et de chiffre d'affaires perdu, accusait certaines fois les Chinois ou même encore les sapeurs-pompiers. Mais une chose reste, c'est la satisfaction que tous ces employés s'en sont sortis sains et saufs. Nous, observateurs de cette réalité, devons nous intéresser premièrement à la réussite de ce grand frère. Parce que s'il fait le tour de la toile, c'est parce qu'il a réussi son modèle entrepreneurial. Et pourtant, c'est du buy and salam. C'est-à-dire qu'il achète en Chine et revend au Cameroun en détail comme en gros. Mais il y a ajouté quelque chose de très puissant. Une capacité d'être présent dans les endroits stratégiques, dans nos cerveaux, dans nos téléphones, sur Facebook et TikTok, mais surtout aussi dans les grands marchés de la place, que ce soit à Douala, particulièrement au niveau de Aqua à la douche. Donc, en plus de cela, lui et son équipe réussissent à nous saturer sur les réseaux sociaux avec du contenu de qualité où ils présentent leurs soldes et leurs articles pour donc fidéliser leur audience, les populations qui désormais ne sont plus de simples clients, mais même des fans capables de se mobiliser pour les aider à rebondir même avec une cagnotte comme on l'a vu se passer à la suite de cet incendie. Donc, pour moi, assureur, bien sûr, c'est le moment de parler de la pub. Quelle assurance aurait pu aider ou quelle assurance est nécessaire dans le cas précis? Il s'agit de la multirisque professionnelle. C'est une assurance qui propose beaucoup de garanties. C'est pourquoi on l'appelle multirisque. Mais elle est surtout aujourd'hui nécessaire pour la question de la garantie incendie qui donc couvre les biens et aussi les personnes dans une entreprise contre le risque d'incendie qui n'est pas prévisible. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que dans le cas du grand frère, on comprend ce que c'est qu'entreprendre. Tout d'abord, c'est trouver un problème, des articles de bon prix pour les populations au Cameroun. Ensuite, réussir à mobiliser les ressources pour réussir son projet entrepreneurial. Il a réussi à mobiliser le personnel, trouver des bons fournisseurs, des bons rapports qualité-prix et surtout une bonne stratégie marketing. Enfin, il réussit à manager les risques parce que il dit même qu'il a pris des emprunts. Ça veut dire qu'il a des gens qui lui donnent de la confiance. Mais surtout, le personnel, les clients, tout ça, il réussit à manager. C'est peut-être la question de l'assurance où je ne suis pas sûr puisque je ne le connais pas. Il n'en demeure pas moins que je dis que des assurances existent pour aider les entrepreneurs au Cameroun. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez le besoin. Ce sera mon plaisir à moi et à mon équipe de vous accompagner avec tout besoin en assurance, que ce soit à titre privé ou même par rapport à votre entreprise. Voilà nos contacts et je vous dis à très bientôt.